Créateur et mon Père, oui, Dieu d'amour et mon Papa, éternel et Papa, et tout-puissant et Papa, le Créateur et mon Père, Dieu d'amour et mon Papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Elohim et Papa, éternel et Papa, mon Créateur et mon Père, Dieu d'amour et mon Papa, et Shaddai et Papa, Elohim et Papa, éternel et mon Père, Dieu d'amour et mon Papa. Oh Yahweh, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Amen. 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 Bonsoir les bien-aimés, j'ai une question. J'ai une question, en fait, c'était pour savoir, je suis arrivée au milieu de ce que le frère Georges expliquait justement sur le mariage, et c'était juste une question, parce que, en fait, c'était juste pour savoir si vendredi dernier, parce que de mémoire, je ne me souviens plus, si il avait été abordé justement le chapitre d'Esdras 10. Comme ça, au cas où ça va faire que vous n'avez pas à vous répéter. En fait, sur le renvoi des femmes étrangères, en fait, c'était par rapport à ça. Non. Sois béni, ma question aussi, je voulais poser la même chose. Voilà. Donc, en fait, la question, en fait, c'est, bon, là, visiblement, le peuple d'Israël a renvoyé les femmes étrangères avec les enfants. Pourquoi là, ça a été accepté? Enfin, j'assume que là, ça a été accepté par le Seigneur que l'on renvoie les femmes étrangères et les enfants. Donc c'est pas un peu pareil que lorsque un enfant de Dieu avec une personne païenne, ben, tu découvres que la péché veut se séparer. Enfin, je sais que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais en fait c'est juste pour la compréhension. Amen. Ok. Bon. Si nous regardons
Regardons un peu les deux textes. Nous allons voir les situations qui existent dans ces deux textes-là pour comprendre exactement ce qui est... Bon, quand on arrive dans Esdras au chapitre 10. Bon, avant le chapitre 10, il y a d'abord le mieux serait de pour bien comprendre ce qui se passe. Ici, on peut d'abord retourner, monter déjà au chapitre 9. Au chapitre 9 pour voir un peu ce qui est en train de se passer. Donc, Esdras, chapitre 9. Bon, je ne sais pas quel texte on va prendre, mais commençons au verset 1. On verra. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne sont point séparés, ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations. Il y a un verset qui nous dit: lorsque vous entrerez dans ce pays, n'imitez pas. Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est dans Exode, je crois que c'est dans Exode. Je trouve Lévitique 18. Lévitique 18, hein? Oui, verset 3. Merci. Je pense qu'il y a Exode 34, 12. Voilà. C'est surtout celui de Exode 34, 12. Un piège pour toi. Il y a un autre verset qui parle directement et qui dit: n'imite pas les abominations qui se font dans ce pays. Bon, en tout cas, prenons Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, verset 12. Exode 34, verset 12 qui nous dit: garde-toi. Commençons au verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. Donc, le Seigneur dit ici qu'il n'y aura pas d'alliance déjà entre... C'est Esdras chapitre 10. Esdras chapitre 10. Mais là, nous avons fait un tour dans Exode 34, à partir du verset 8, au verset 13. Au verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Donc, le Seigneur vient ici parler à son peuple en leur disant, n'entrez pas, lorsque vous entrez dans ce pays, ne faites pas comme les gens de ce pays. Le Seigneur nous dit par l'apôtre Paul, il nous rappelle par l'apôtre Paul que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, lorsque vous entrez déjà dans le pays étranger, d'après le Seigneur, le commandement que le Seigneur a donné, si vous entrez dans ce pays, puisque vous avez reçu la mission et l'ordre, ça, c'est quoi? C'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ce peuple qui doit lui obéir, qui doit marcher selon sa volonté, qui doit faire sa volonté, qui doit permettre aux œuvres des ténèbres d'être détruites, tel que le Seigneur nous dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, le peuple d'Israël devait aussi aller détruire les œuvres du diable dans le pays et dans lequel il devait entrer. Donc, les œuvres du diable devaient donc être détruites. Malheureusement, pour détruire ces œuvres, ce n'est pas en faisant union, en faisant des alliances avec cet autre peuple. Ce serait comme si vous entrez dans un pays, vous arrivez dans un pays où on dit que bon, voilà la preuve. Vous êtes étranger en France. Lorsque vous arrivez en France, vous êtes un étranger, vous vous mariez à une Française. Dès lors que vous vous mariez à une Française, vous pouvez aller à la préfecture, demander le titre de séjour et on vous accorde ce titre de séjour, vie privée, familiale, parce que vous avez déjà fait alliance avec la France au travers d'un Français. Donc lorsque un enfant de Dieu vient faire alliance avec quelqu'un du monde, il est en train de donner accès à cet homme du monde aux choses qui appartiennent au royaume des cieux. C'est pour ça que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 5 que le mari est sanctifié, les enfants sont sanctifiés, la femme est sanctifiée. Le mari qui est inconverti est sanctifié. La femme inconvertie est sanctifiée. Les enfants
sont sanctifiés. Donc, il a accès maintenant aux choses du royaume des cieux, bien qu'étant un inconverti. Et n'oublions pas, ce qui se passe ici, dans l'ancienne alliance, en fait, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas que Dieu, dans l'ancienne alliance, Dieu était encore en train de montrer une ombre de ce qui devait se passer avec la nouvelle alliance. Donc Dieu ne va pas encourager cela. Dieu va réprimander plutôt cela. Il va réprimander ces alliances qui pouvaient être faites entre les nations, entre les païens et, je dis les païens, entre les autres nations et le peuple d'Israël et son peuple à lui. Il voulait reprendre cela. Et Dieu, justement, comme on a vu là dans Exode, Dieu se révèle comme un Dieu jaloux. Il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Donc, il ne permet pas que son esprit puisse faire une alliance avec un autre esprit. Il ne permet pas ces alliances-là. Dieu ne les tolère pas, il ne les valide pas. Donc, quand on revient maintenant dans Esdras au chapitre 9, on voit donc que Esdras chapitre 9, verset 2, il est dit, car, donc verset 1, après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Comprenez bien le langage que le Saint-Esprit utilise ici. Ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Quand on parle du peuple du Seigneur, on dit la race sainte. Les autres, on les appelle les peuples. Donc, en termes de langage, ça montre déjà la sainteté du Seigneur, la sainteté de la race élue, la race du Seigneur. Nous sommes un sacerdoce royal, un peuple élu. Donc le Seigneur est déjà ici en train de montrer la couleur. Il dit, lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Vous voyez, rien que parce qu'il y a eu un mariage, parce qu'il y a eu ces alliances. Esdras, qui est un enfant de Dieu, il a compris ces choses. Il voit quelle abomination a été commise. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il déchire les vêtements. Il déchire ses vêtements. Lorsque j'entendis cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Et je m'assis désolé. Seulement, regardons le mariage, ce que c'est que faire alliance avec les nations, faire alliance avec les païens aujourd'hui, entre un enfant de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu se présente à une mairie avec un païen à ses côtés, si Esdras était là, Esdras allait déchirer ses vêtements. Il déchire ses vêtements, il s'arrache les cheveux de la barbe. Mais vous allez voir, aujourd'hui, on est assis là à la mairie, un païen avec une chrétienne. Ils sont assis, les chrétiens sont aussi là, ils commencent à chanter gloire à Dieu, gloire, ils commencent à glorifier Dieu à la mairie. Ici, on est encore dans l'ombre. Regardez comment
un enfant de Dieu réagit. Il dit, quand j'ai entendu cela, seulement à entendre, il n'a pas vécu. Il dit, quoi? Vous avez pu faire des choses comme ça? Les choses comme ça ont pu se passer? Il est étonné, épaté de voir que les choses comme ça ont pu se commettre. Il dit, ah, auprès de moi, ça semblait tout ce qui faisait trembler les paroles de Dieu, du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Oh mon Dieu. Regardez ce que peut faire l'Alliance. Quand on arrive à la mairie aujourd'hui, vous voyez un monsieur bien assis, cravate au cou, avec une sœur qui est bien voilée, elle est bien couverte, assise. Quand vous regardez, on vous dit c'est qui? Ah, c'est la servante telle. Tu regardes son mari, tu vois comment il est, on te dit, le monsieur là, c'est même un rosicrucien, c'est même un franc-maçon, c'est même tel, c'est même tel. Donc il est très très loin de Dieu. Mais la servante est assise à côté de lui. Esdras dit qu'il était dans la confusion d'entendre des choses comme ça. Il dit, puis au moment de l'offrande le soir, je me levais du sein de mon humiliation. Donc il s'est senti humilié. Si un homme est donc aussi humilié, imaginez le Seigneur lui-même. Imaginez l'Éternel, dans quel état il peut être. Il dit, avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombais à genoux. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est étendre les mains vers l'Éternel. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi. Donc il a honte de regarder même le ciel. Seulement parce qu'il a entendu qu'il y a eu des alliances entre la race sainte et les autres peuples. Donc, il dit, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. La grâce de Dieu, quand elle arrive, car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Ce verset est très important. Il dit, il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie. Le but c'est de faire quoi? Afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu
bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines. Et pour nous donner une retraite en Juda. Donc, bâtir la maison de notre Dieu. Atteindre la stature parfaite de Christ. Nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Nous devons adorer notre Dieu, louer notre Dieu, glorifier notre Dieu. Maintenant, que dirons-nous après cela? Ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements. Or, nous avons vu, celui qui m'aime garde mes commandements. Il sera aimé de mon Père et nous viendrons en lui. Que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples, de ces contrées par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci, ni de leur postérité, ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Donc, voici un commandement ici que le Seigneur donne à ce peuple précis. À ce peuple précisément qui est ici, le Seigneur leur dit, ne donnez point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur postérité, ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion. Bon, donc, on voit ce cas qui est déjà là. Avant d'arriver au chapitre 10, regardons aussi ce que Dieu avait fait entre Abraham et Sarah. Dieu avait aussi fait agi de cette manière. Dieu avait aussi agi de cette manière vis-à-vis de Ismaël. Vis-à-vis de Ismaël. Lorsque Dieu avait lorsque Sarah avait demandé à son mari de chasser Ismaël, Dieu ne lui a pas dit que non, garde Ismaël. Mais la question c'est, est-ce que Ismaël était l'enfant d'Abraham ou pas? C'était bien son enfant. C'était bien son enfant. Mais Dieu avait un plan par rapport à la vie d'Ismaël. Dieu avait aussi un plan par rapport à la vie que Sarah et Abraham devaient mener. Donc, si aujourd'hui, on prend le cas d'Abraham et on en fait une doctrine, par exemple, en disant que non, si quelqu'un a fait un enfant comme ce que Abraham avait fait, alors forcément, cet enfant-là, tu ne dois jamais t'en occuper et tout. Le Seigneur nous dit aussi, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, c'est comme s'il a renié la foi. Donc, Dieu peut-il se contredire? La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque le Seigneur
montre des cas, surtout par exemple par rapport à dans l'ancienne alliance ici. Dieu veut donner un enseignement. Dieu veut donner un enseignement. On voit le peuple ici qui est tombé dans la désobéissance. Dieu est en train de donner un enseignement ici à son peuple qui est tombé dans la désobéissance, alors que le peuple avait toute la connaissance, alors que le peuple connaissait ce que le Seigneur attendait de lui. Quand on vient donc dans Esdras au chapitre 10, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Donc, ils reconnaissent qu'ils ont péché. Ils reconnaissent qu'ils ont péché. Et ils disent que malgré ce péché, il y a de l'espérance. Ils ont de l'espérance. Dieu ne les a pas abandonnés. Parce qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Verset 3 maintenant. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Regardez comment est-ce qu'ils utilisent, les termes qu'ils utilisent ici. Ils disent et de leurs enfants. Ce que ce peuple est en train de faire ici, c'est une repentance sincère. C'est la leçon qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut que l'Église doit retenir de cet endroit. C'est une repentance sincère. C'est que lorsque j'ai commis un péché, Proverbe 28, verset 13 nous dit: celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Le peuple ici a compris son péché. Le peuple ici veut se repentir sincèrement devant le Seigneur, au point où ça va leur faire ça va lui faire tellement mal, comme cela a fait mal à Abraham lorsque Abraham voyait Ismaël partir. Abraham, la seule chose qu'Abraham pouvait faire, c'était de se mettre en prière, c'était de se mettre en peine pour son fils qu'il voit partir avec l'esclave. Le peuple ici, lorsqu'il se répand devant le Seigneur, il prend la décision la plus radicale qu'un homme peut prendre dans sa vie. Il dit: non seulement nous nous séparons des femmes, mais aussi nous coupons toute relation, même avec les enfants et tout. Il coupe cette relation. La leçon que l'Église doit retenir, c'est que lorsque nous nous repentons de nos péchés, nous ne devons pas avoir de sentiments par rapport au péché. Nous ne devons pas avoir de sentiments par rapport à ce que nous avons fait qui est mal aux yeux du Seigneur. La décision doit être radicale par rapport au péché que nous avons commis. Dieu, pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Vous voyez là où il s'appuie? Il s'appuie sur la loi. Mais est-ce que la grâce dit aussi cela? L'Église est-elle sous la loi ou sous la grâce? Est-ce qu'aujourd'hui, la loi s'applique à l'Église, ou est-ce qu'un chrétien doit s'appuyer sur la grâce pour faire grâce à ces personnes qui sont là? Si le Seigneur dit aujourd'hui, si quelqu'un t'a fait
du mal. C'est sous la loi que le peuple, à cause de la dureté de son cœur, Moïse va leur dire que si une femme, si tu veux te séparer d'une femme, tu lui écris une lettre. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus dit quoi? Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Dans l'Église aujourd'hui, agissons sous la grâce, non pas par la loi. Si les enfants sont renvoyés de la sorte, ici, le peuple dit bien que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs de Lévi et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent, puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Regardez comment est-ce que les enfants de Dieu traitent les cas de péché. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras le sacrificateur se leva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant vos fautes à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Ça, c'est ce que Esdras vient dire. Bon, regardez, dans le verset 3, il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a dans le verset 3. Regardons un peu ce qui a parlé dans le verset 3. Alors Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Ça, c'est au verset 3, et on nous dit que c'est Shekania, fils de Jéel, qui était en train de parler ici. Dans le verset 11, on nous dit: confessez maintenant, c'est Esdras qui parle, confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des enfants étrangers, et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que le chef reste donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères viendront
à des époques fixées avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Donc, on voit ici que en agissant par la loi, comme ici, Shekania a voulu, il a dit qu'il veut agir selon la loi. Bon, quand on voit la façon dont Esdras, déjà, la sagesse que Esdras, lui, il commence à utiliser pour Esdras, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est qu'il faut confesser le péché. Il faut confesser le péché devant Dieu. Il faut présenter la faute à Dieu. Parce que Esdras, il ne vient pas agir dans une quelconque précipitation ou de quoi que ce soit. Il sait que c'est des problèmes qui ne sont pas faciles à régler. Parce que quand on regarde un peu le cas d'Abraham, on voit comment Abraham a prié Dieu pour que son fils parte. Et Dieu a exaucé cette prière. Ici, le peuple d'Israël, le peuple qui s'engage à se séparer des femmes, oui, les femmes sont des femmes étrangères. Les enfants, est-ce que les enfants sont aussi des enfants étrangers? Les enfants sont nés d'une alliance entre les deux. Donc, pour que ces enfants partent, il faut aussi prier. S'il faut laisser les enfants partir ici, il faut aussi adresser une prière à Dieu pour voir le cas de ces enfants qui sont nés de ces unions. De ces unions. Maintenant, quand on repart justement dans 1 Corinthiens 7, on voit Dieu qui dit pour enlever déjà le cas d'une femme et d'un frère qui sont nés des enfants qui sont nés dans le mariage, pour dire que bon, la séparation, déjà de ce côté, on a compris que la séparation ne peut pas venir de Dieu. Même les enfants, on va les garder. Maintenant, est-ce qu'une sœur déjà qui va se marier avec un inconverti, ça déjà il faut, si vous voyez un cas comme celui-là, avant de commencer de penser que bon, comment on va faire des enfants, cherchons déjà à tuer l'œuf dans le ventre. C'est là le problème. N'attendons pas que les enfants naissent pour qu'on dise on va faire quoi des enfants. Non, tuons l'œuf dans le ventre dès le début. Si c'est une sœur, conseillons la sœur en lui disant ma sœur ne fais pas ceci. N'attendons pas quand les enfants vont arriver. Maintenant, si les enfants sont nés alors que les deux sont païens, ils sont tous les deux païens, ils doivent garder l'enfant qui est là. Donc, ne tombons pas déjà dans la désobéissance pour par la suite aller dire que bon, si l'enfant est arrivé après maintenant, comment est-ce que je dois faire? Maintenant, si la personne, parce qu'on voit bien là que le peuple d'Israël connaissait la loi de Dieu, ils étaient conscients de ce que Dieu connaissait. Maintenant, si les personnes ne connaissaient pas la parole de Dieu, le Seigneur dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes à se repentir. Donc, on ne peut pas prendre ce cas-là et dire, bon, voilà, s'il y a deux non-convertis, un converti qui s'est marié à un non-converti, s'il ne connaissait pas la parole de Dieu, ce qu'on va exhorter la personne, c'est vraiment de rester et de prier pour la conversion de son mari. C'est la seule chose. On ne dira pas à la personne que, comme tu étais déjà né de nouveau, il faut chasser l'homme, il faut faire ceci. Non, avec la sagesse de Dieu, ça ne pourra pas marcher. Parce que la personne a agi dans l'ignorance. Donc, il faut bien examiner la parole de Dieu avant de dire à la personne que, bon, voilà, chasse l'enfant, fais ceci, fais cela. Ça, dans la grâce même, ça ne tiendrait pas. Donc, pour ma part, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Amen. Amen. Amen.
Amen. Oh, non. Non. Amen. Donc, il y a 2 points que je veux rajouter. Donc, si on prend 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10, il est dit: à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et au mari de ne pas répudier sa femme. Donc ça, c'est un cas général. Donc si le bien-aimé se retrouve dans une situation où sa femme est inconvertie, comme c'est le cas, il ne doit pas la répudier. Donc je suppose que le cas dont tu parles, sœur Claire, c'est un frère ou une sœur qui est déjà un frère et une sœur, et il va se marier avec un inconverti et on l'apprend plus tard. C'est bien ce cas-là. Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est ça? Parce que c'est le seul cas qui n'est pas explicitement dit ici. Parce que le cas qui est en dessous, c'est les deux étaient païens et un s'est converti au Seigneur. Donc si l'autre veut rester ou s'il veut partir, c'est le cas qui est traité. Mais si on se retrouve dans un cas, on a des cas même là au milieu de nous, de quelqu'un qui est déjà converti et qui part cependant, et parce que les Israélites en fait étaient déjà dans l'alliance avec Dieu. Donc, ils sont l'image des chrétiens ici. Et donc, étant déjà chrétiens, ils vont s'allier à des femmes étrangères. Donc, ils vont épouser des inconvertis. Est-ce qu'ils doivent renvoyer ces femmes-là? C'est ça la question par rapport au texte que nous venons de lire là. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça la question? Ou en tout cas le cas à traiter? C'est Claire qui a posé la question. Est-ce que c'est clair avec nous? Sœur Claire, est-ce que tu es avec nous? Je ne sais pas si ton micro ne fonctionne pas ou bien...
Oui, c'est clair. Mhm. Oui, je demandais si ta question concerne le cas de quelqu'un qui est déjà un enfant de Dieu et qui va épouser une païenne. Est-ce que lorsqu'on lui révèle son péché, est-ce qu'il devrait renvoyer cette païenne-là avec les enfants? C'est ça ta question? Oui. En comparaison avec le texte que nous avons lu tout à l'heure, parce que c'est ce qui a été fait pour les Israélites. Bon, ok. Entre les deux, c'est-à-dire dans le cas des Israélites qui marchaient sous la loi et nous qui marchons sous la grâce, il y a eu le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui a pu transformer les choses. Et ça nous ramène à Actes chapitre 10, la vision de Pierre. On se rappelle, lorsque Pierre a vu un objet comme une nappe qui apparaissait dans le ciel, et il y avait tous les quadrupèdes là-dedans, et le Seigneur lui dit, tue et mange. Il dit au Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Et le Seigneur lui dit, qui t'a dit d'appeler impur ce que moi j'appelle pur? Tue et mange. Et donc le Seigneur était en train de lui montrer que il n'y a pas que les Israélites qui sont sauvés. Même les païens aussi peuvent être sauvés. Et Pierre l'a vécu immédiatement parce que dès que la vision là est passée, des personnes sont venues le chercher et l'ont amené chez Corneille, qui était païen. Et donc chez Corneille, pendant qu'il était en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur ces païens-là qui se sont mis à parler en langue pour montrer vraiment à Pierre que le salut était accordé aussi aux païens. Et dans Acte 11 maintenant, lorsque Pierre est retourné à l'église de Jérusalem, il a même été pris à partie par les frères de Jérusalem parce que c'était des frères circoncis, c'était des juifs. Et eux, ils demandaient à Pierre comment est-ce que Pierre a pu aller chez un païen. Et par la grâce de Dieu, Dieu lui avait donné un signe irréfutable que les païens avaient reçu, aussi la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Et lorsque Pierre leur a dit ça, ils se sont calmés et ils ont été dans la joie de savoir que Dieu a donné le salut aussi aux païens. Donc ça, c'est ce qui fait la différence déjà entre l'ancienne alliance. Quand quelqu'un était juif dans l'ancienne alliance, il ne pouvait que être juif. Un non-juif ne pouvait jamais devenir juif. Il ne pouvait pas retourner dans le ventre de sa mère et naître comme un juif. C'est pour ça que Pierre, dans son esprit, ne pouvait pas accepter, ne pouvait pas concevoir qu'il peut entrer chez un païen. Parce que ce païen-là ne pouvait jamais se transformer et devenir un juif. Donc les juifs, ils ne partagent pas leur foi avec d'autres peuples pour dire que bon, on va aller évangéliser tel peuple pour qu'eux aussi deviennent des juifs. Non, soit tu nais juif et tu es juif, soit tu es né autre chose que juif et tu n'es pas juif, donc tu es païen pour eux. Donc c'est comme ça. Donc la notion de la nouvelle naissance a été introduite par Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi ici là, dans 1 Corinthiens chapitre 10, parce que là maintenant, en Christ, avec le sacrifice de Christ, un païen peut devenir un enfant de Dieu. Ce qui n'était pas le cas dans la loi, un païen ne pouvait jamais devenir un juif. Ce n'était pas possible. Parce qu'il aurait fallu qu'il retourne dans le ventre de sa mère pour sortir un juif. Parce qu'on est juif par la maman, d'ailleurs. Donc, il fallait qu'il retourne dans le ventre d'une femme et qu'il sorte juif pour être juif. Ce qui n'était pas possible humainement. Donc, la seule chose qui était possible pour que la race pure ne soit pas souillée, c'était de séparer, de renvoyer la maman avec les enfants. Parce que cette maman-là et ses enfants ne pourraient jamais devenir des juifs puissants. Ce n'était pas possible. Mais en Christ, justement, si nous lisons ce pourquoi
le Seigneur demande au mari de ne pas répudier sa femme, à la femme de ne pas se séparer de son mari, même si l'un des conjoints est inconverti. C'est lorsque nous voyons à la suite, c'est que le mari déjà est sanctifié par la femme. Alors que le juif avec une femme étrangère ne rendait pas cette femme étrangère la plus juive. Pas du tout, au contraire même d'ailleurs, ce sont les juifs qui se corrompaient et commençaient à adorer d'autres dieux. Donc, pourtant ici là, en Christ maintenant, il nous est dit que le conjoint converti sanctifie l'autre par ses prières, par son attitude, son changement d'attitude, sa repentance et sa nouvelle vie. Le fruit digne de la repentance est censé sanctifier l'autre, le toucher. Il a un modèle qu'il voit et il sait que voilà comment est-ce qu'il faut servir Dieu. Donc, le conjoint inconverti, c'est pour ça qu'on dit Marie, sais-tu si c'est toi qui sauveras ta femme ou inversement. Donc, si Dieu les laisse ensemble, le conjoint converti et le conjoint inconverti, c'est parce que c'est dans l'espérance que l'inconverti se convertisse, parce que cela est possible. Mais dans le cas d'un Israélite, je me répète 10 000 fois, dans le cas d'un Israélite, avec un non-Israélite, il n'était jamais possible, même s'ils restaient 1000 ans ensemble, que le païen devienne un juif. Ça, ce n'était pas possible. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons, la principale différence entre les deux, c'est qu'avec le sacrifice de Christ, et d'ailleurs, nous pouvons voir cet aspect-là dans Jean chapitre 3, lorsque Jésus parle avec Nicodème, lorsqu'il dit que si quelqu'un, pour voir le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème, qu'est-ce que Nicodème lui répond? Il lui répond, faut-il retourner dans le ventre de sa mère et naître? C'est justement cet esprit-là qu'il avait derrière Nicodème. C'est de dire que si quelqu'un doit devenir juif, parce que pour lui, n'oublions pas que le premier verset de Jean chapitre 3 nous dit que Nicodème c'était un chef des pharisiens. Donc il avait la même mentalité que Pierre avant qu'il n'ait cette vision-là et qu'il ne vive ce qu'il a vécu chez Corneille. Donc on ne peut être sauvé que étant juif. Donc pour lui, pour être un bon juif, il faut passer par le ventre humain d'une maman pour sortir juif. C'est ça que lui il avait derrière l'esprit. Alors que Jésus parlait d'une naissance spirituelle. Et là, par la naissance spirituelle, même les païens peuvent naître spirituellement et devenir convertis. Alors que avant, cela n'était pas possible de faire partie du peuple de Dieu comme ça, juste en décidant de confesser une parole. Donc voilà la principale différence. Donc voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, le Seigneur peut demander, il recommande même d'ailleurs, que l'inconverti que le converti n'aille pas provoquer le divorce pour se séparer de l'inconverti, parce que le ministère qu'il a reçu, c'est de gagner cet inconverti-là à Christ. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'on doit aller épouser un inconverti. Celui qui va épouser un inconverti au sel, ça se passe comme le frère nous expliquait tout à l'heure, qu'il va apporter aussi les conséquences, avec beaucoup de tribulations dans la chair. Amen. 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 Et l'exemple justement de Abraham avec Ismaël est parlant, parce que Abraham va aussi faire la circoncision à Ismaël pour qu'il entre dans l'alliance, une sorte de nouvelle naissance. Donc, Ismaël était rentré dans la même alliance que Abraham par cette circoncision. Amen.
Amen. Mais malheureusement, on ne peut pas circoncire une femme. Donc c'était impossible de garder ces femmes-là. Voilà. Or, la nouvelle naissance, les hommes et les femmes naissent de nouveau. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, ce qui est dans l'ombre reste dans l'ombre. Amen, amen, amen. Amen.